Ce que l'école fait de la pauvreté, on peut le voir aussi dans ce que nous ne faisons pas suffisamment pour accompagner les enfants pauvres quand ils sortent de la classe, pour les aider à apprendre leurs leçons, faire leurs devoirs, se cultiver, pratiquer des activités associatives, culturelles, de toutes sortes. C'est ce qu'on appelle l'accompagnement éducatif. Ça, c'est la Cour des comptes qui a fait une estimation en 2017. Pour les enfants d'éducation prioritaire, ils sont 1,7 million. On dépense pour eux 32 millions d'euros par an. Pour cet accompagnement éducatif, j'ai fait la division pour vous. Ça fait 18,80 € par élève. C'est un budget qu'on a un mal de chien à augmenter. Mais il y a un budget qu'on n'a pas besoin d'augmenter parce qu'il augmente tout seul. Budget sans contrainte, lui. C'est l'accompagnement éducatif en classe préparatoire aux grandes écoles. Les heures de colle, moi j'assimile ça à de l'accompagnement éducatif, parce que quand on aide dans un tout petit comité, là, le prof et puis 2 ou 3 étudiants à préparer les concours, c'est de l'accompagnement éducatif. On dépense pour 85 000 étudiants, pas 1,7 million d'élèves en éducation prioritaire, 85 000, aujourd'hui ils sont 87 000 étudiants en classe préparatoire, on dépense pour eux 70 millions d'euros. J'ai fait la division pour vous, ça fait 843 € par an. C'est 45 fois plus que pour un élève de l'éducation prioritaire. 45 fois plus. Une partie de la population, ce que fait l'école de la pauvreté, une partie de la population française a capté au profit de ses enfants une part importante du budget de l'éducation nationale sur le dos des déshérités. Si en plus vous avez un peu d'argent et que vous pouvez faire donner à vos enfants des cours particuliers, des soutiens scolaires, il y a quelques sociétés cotées en bourse qui gagnent un argent phénoménal avec cette activité. Mais comme c'est de l'aide à la personne, c'est déductible fiscalement. C'est-à-dire c'est nous qui payons des cours particuliers pour moitié de ceux qui ont accès à Academia, au cours Legendre, tout ce que vous voulez. Ça nous coûte, sur le budget de l'État, 300 millions d'euros par an. On n'est pas fichu d'augmenter les 32 millions d'euros pour l'éducation prioritaire. Je vois que vous prenez des photos, allez-y. Hein. Voilà. Plus on est de citoyens à partager ces informations, et plus on pourra effectivement se battre en solidarité avec les enfants qui connaissent la pauvreté. Et donc, comme j'ai mauvais esprit, je me demande, moi, qui sont vraiment les assistés dans ce pays. Ça ruisselle, mais ça a tendance à ruisseler à l'envers. Alors, un budget aussi, ça il faut le... Puisqu'on est à Sciences Po, je pense que ce sont des choses que vous maîtrisez vraiment parfaitement. Quand on fait le calcul, et je l'ai fait, c'est dans un petit bouquin qui va paraître dans une quinzaine de jours, les enfants des riches et les enfants des intellectuels coûtent 3 à 4 fois plus d'argent pour leur scolarité que les enfants des pauvres. Comment j'ai fait le calcul? Quand un enfant de pauvre accède au lycée professionnel, il fait 3 années de bac pro, il va coûter à la société un peu plus de 30 000 €. Un enfant de cas d'intellectuel, classe moyenne, classe favorisée, qui après la classe de 3e fait son lycée général, fait 2 années de classe prépa, va jusqu'au master, il va coûter plus de 90 000 € à la société. Ça, quand on parle du budget d'éducation nationale, curieusement, on ne parle jamais de ça. Où va l'argent? À qui profite l'argent de la nation? Et alors, c'est encore plus frappant, justement, je reviens au CPGE. Alors, j'ai rien contre les CPGE. J'ai rien contre les classes préparatoires. J'ai eu un fils, il a fait classe préparatoire. J'ai rien contre les classes préparatoires. Je veux pas qu'on leur enlève de l'argent, mais j'aimerais bien qu'on donne le même argent en proportion, évidemment, à l'ensemble des autres enfants. Un étudiant coûte 10 000 €, un étudiant en classe prépa coûte 15 000 €. Comme vous le savez, il y a assez peu d'enfants d'ouvriers en classe prépa.